contes magiques prennent vie? Bienvenue sur Wonder Tales TV. La bague merveilleuse, une histoire du patrimoine allemand. Malgré tout ce travail acharné, l'argent ne suffit pas pour acheter de la nourriture. Attends! Je vais te montrer. Aïe! Il semble que tu n'aimes pas travailler. Tu as fait en sorte que le corbeau se moque de toi. Mais tu n'es pas méchant. Alors, je vais te dire quelque chose d'utile. Si tu prends ce chemin, tu rencontreras un arbre. Et si tu le coupes, tes problèmes seront terminés. Vraiment? Crois-le ou non. Bien, je vais y aller tout de suite. Attends-moi. Je l'ai trouvé. Hé, où vas-tu en laissant ton travail? Hé, attends-moi juste 2 jours et je reviendrai vers toi riche. De quoi parles-tu? Tu détestes le travail. C'est vraiment une mauvaise chose. C'est ainsi que le fermier suivit le conseil du lézard et se mit en route vers l'arbre. Et quand la nuit tomba, il dormit dans la forêt. Et quand il se réveilla le matin pour continuer son chemin, il marcha et marcha comme s'il marchait sans fin. Je l'ai trouvé. Hein? J'ai presque fini. Hein? Qu'est-ce que c'est? Hein? Une nid d'oiseau. Arrête! Arrêtez les œufs. Arrêtez les œufs. Je vais attraper. Aïe! Merci, tu m'as sauvé la vie. Je vais te donner une bague en récompense. Une bague? Oui, une bague merveilleuse. Si tu la mets à ton doigt et que tu la tournes, elle exaucera un de tes vœux. Où est la bague? Hein? Ici. C'est vrai. Mais tu n'as droit qu'à un seul vœu. Après quoi, elle deviendra comme n'importe quelle autre bague. Réfléchis bien. Ne gâche pas cette opportunité sur quelque chose que tu regretteras plus tard. Quelle chance j'ai. Hé, comment allez-vous? Vous n'allez pas bien? Moi, je vais bien. Hein? Qu'est-ce que c'est? Le pauvre fermier voulut connaître la valeur de la bague qu'il avait prise au faucon. Alors il alla demander son prix à l'orfèvre. C'est une bague ordinaire qui ne vaut rien, mon cher homme. Prends-la. Ah, si tu en connaissais la valeur, tu n'aurais pas dit ça. Sais-tu ce que c'est? C'est une bague merveilleuse qui vaut toutes ces bagues réunies, tu comprends? Hein? Une bague merveilleuse? Que dis-tu? L'orfèvre fut très étonné par ce qu'il entendit et commença à réfléchir à un moyen d'obtenir la bague. Bien, tu es un homme honnête. Comme je suis heureux de rencontrer le propriétaire de ce trésor. Regarde, le soleil est couché. Que dirais-tu de rester avec moi cette nuit? Hé, nous avons un visiteur. Accueillons-le. Dors, mon amour, dors. Dors, mon ami. Dors, mon cher. Dors. Jusqu'à ce que tu prennes la bague. Et cette nuit-là, Je vais prendre la bague tout de suite, pendant qu'il dort. l'orfèvre vole la bague magique du doigt du fermier et la remplace par une fausse bague. Merci, mon ami. Sois prudent. Au revoir. Au revoir.
Allons, bague. Donne-moi des pièces d'or. Allons, donne-les-moi. Allons, dépêche-toi. Ah, plus, je veux plus. Allons, donne-moi plus, je vais devenir riche. Oh mon Dieu, je suis devenu riche. Allons, plus. C'est ainsi que la maison de l'orfèvre avide fut enterrée sous une montagne de pièces d'or. Et le fermier ne réalisa pas la fausse bague que l'orfèvre avait substituée. Hé, ma femme, nos problèmes sont terminés. Comment as-tu quitté ton travail et es-tu parti comme ça? Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Une bague? Oui, une bague merveilleuse. Tu peux souhaiter n'importe quoi et cela se réalisera immédiatement. Un seul vœu? Bien, souhaitons un grand champ. Ce champ est trop petit. Non, si nous travaillons dur cette année, nous pourrons acheter un autre champ. Nous ne devons pas gâcher le vœu pour ça. La situation du fermier changea et il travailla dur toute l'année. Non, si nous travaillons dur cette année, nous pourrons acheter un autre champ. Oui, tu avais raison. Demandons à la bague de nous donner une vache ou un cheval. C'est une chose facile. Si nous travaillons dur cette année aussi, nous pourrons acheter une vache et un cheval. Bien, allons commencer le travail. Et ainsi, au fil de la 3e année, le fermier et sa femme purent obtenir de l'argent pour acheter une vache et un cheval. Mais le fermier n'était pas encore satisfait. Il aurait pu devenir riche, mais il ne l'avait pas fait. Jusqu'à quand vas-tu te fatiguer ainsi? S'il te plaît, souhaitons quelque chose cette fois-ci. Tu dois te rappeler que la bague ne nous exaucera qu'un seul vœu. Gardons le vœu pour le moment où nous en aurons besoin. Nous ne connaissons pas l'avenir. Tu es revenu à tes beaux discours, mais ce n'est pas grave. Et 40 années passèrent. Avec elles, les champs du fermier grandirent. Sa maison s'améliora et ses enfants grandirent. Et bien que le fermier ait porté la bague pendant tout ce temps, il n'avait jamais pensé à l'utiliser. Jusqu'au jour où le fermier et sa femme passèrent paisiblement à trépas. Mon père tenait beaucoup à cette bague. Ce devait être un souvenir de son mariage avec ma mère. C'est ainsi que les enfants du fermier gardèrent la bague. Et bien que cette bague ne fût pas la bague merveilleuse, elle avait apporté le bonheur à la maison du fermier. Ah, même une fausse bague a de la valeur quand un homme bon la porte. Qu'en pensez-vous, hein?